Oui, bonjour. Donc, non, je ne vais peut-être pas me représenter. Donc, moi, je m'occupe des dispositions de protection contre de l'équipe des dispositions de protection contre les agressions. Alors, certaines agressions, surtout les agressions climatiques. Donc, je vais effectivement maintenant aborder les agressions d'origine externe dans le cadre du RP4 1300. Voilà. Donc, le sommaire se base sur les sujets qui ont été identifiés en décembre dernier. Et donc, après l'introduction, je parlerai des changements climatiques, de l'environnement industriel et des voies de communication, la chute accidentelle d'aéronefs, la piscine de désactivation, les agressions de la source froide, le Rex Fukushima et les études probabilistes de sûreté agression. Donc, pour commencer, je voudrais rappeler quels sont les objectifs RP4 1300 pour les agressions. Donc, ces objectifs sont une révision des études des agressions pour des niveaux d'aléas réévaluer si besoin, en intégrant notamment le retour d'expérience acquis depuis leur examen précédent, le VD3 1300, et en intégrant les principales expertises menées depuis, principalement l'expertise menée sur les agressions dans le cadre du RP4 des réacteurs de 900 MW. Donc, en termes d'instructions prévues pour les RP4 1300 pour les agressions, il y a d'abord, donc pour la phase générique, il y a d'abord une réunion du groupe permanent d'experts pour les réacteurs qui est aujourd'hui prévue à mi-2024 et qui sera dédiée aux agressions internes et externes, d'ailleurs pas seulement externes. Et dans le cadre de cette réunion du groupe permanent, l'IRSN examinera la réévaluation déterministe des risques liés aux agressions. Donc pour ce qui est des agressions externes, ce sont les suivantes: inondations externes, grand chaud, risques liés à l'environnement industriel et aux voies de communication, les risques aériens, l'incendie interne, il n'y a pas que les externes, incendie interne, explosion interne, collision et chute de charge, inondation interne et défaillance de tuyauterie. Dans le cadre de cette réunion du groupe permanent, l'IRSN se penchera aussi sur la vérification probabiliste pour certaines agressions, que sont l'incendie interne, l'explosion interne, l'inondation interne et les grands chauds. Il y aura aussi, dans le cadre du RP4 1300, c'est déjà commencé, un processus spécifique pour les autres agressions qui n'ont pas été citées précédemment. Ce processus a débuté et se terminera en 2025 et c'est un processus piloté par l'ASN sur la base d'inspection dans les services centraux d'EDF. Et les agressions concernées sont les suivantes: grand froid, grand vent et projectiles générés par le vent, les agressions de la source froide, la foudre et les interactions électromagnétiques externes, les risques d'inondation sismo-induite, les défaillances des réservoirs pompes et vannes et les interactions électromagnétiques internes. Je passe au premier sujet plus technique, les changements climatiques. Donc pour prendre en compte les changements climatiques, la démarche d'EDF consiste à identifier si une évolution des niveaux de référence de l'agression est nécessaire lors d'un réexamen périodique et de s'assurer que ceux-ci couvriront l'impact de l'évolution climatique sur les 10 ans à venir, c'est-à-dire jusqu'au réexamen suivant. Donc, dans le cadre de cette démarche, il y a d'abord une identification des aléas climatiques dont l'évolution est plausible ou certaine, ce qui pourrait conduire à réévaluer les valeurs des référentiels en vigueur. Et il y a également une mise en place par EDF d'une surveillance de l'atteinte des critères déclenchant une analyse approfondie. Là, on parle de la notion d'événement climatique majeur, donc qui déclenche une analyse approfondie en dehors, pas calée sur les dates du réexamen, et ceci afin de garantir la robustesse des valeurs du référentiel entre deux réexamens. Donc, l'ensemble de cette démarche constitue la veille climatique d'EDF et qui est mise à jour tous les 5 ans par EDF. Et la dernière veille climatique transmise par EDF date de 2019 et elle repose sur l'avant-dernier rapport du GIEC. Voilà, dans le cadre de la veille climatique, EDF classe les agressions climatiques en fonction de la sensibilité de l'aléa à l'évolution climatique. Il y a d'abord les aléas dont l'évolution est certaine ou dont la projection est connue. Pour le RP4 1300, cela concerne les températures chaudes de l'air et de l'eau et le niveau marin. Donc, ces sujets seront expertisés en RP4 1300. À noter toutefois que la température chaude de l'eau a été jugée moins prioritaire du point de vue de la sûreté par rapport aux températures chaudes de l'air. Donc, dans le cadre du réexamen, il y a déjà eu une expertise
menée sur les températures de l'air, puisque les températures ont été réévaluées à la hausse à la suite du RP4 900. Et les températures réévaluées ont fait l'objet donc d'un avis qui est sorti en décembre 2022 sur l'aléa canicule. Pour le RP4 1300, l'ASN demande également une comparaison de ces températures réévaluées avec des températures issues de modèles climatiques selon les projections du GIEC. Et il y aura bien une expertise dans le cadre de la réunion du groupe permanent de mai-2024 sur ce sujet. On trouve ensuite les aléas dont l'évolution est possible, mais dont la projection est incertaine. Là, pour le RP4 1300, c'est l'étiage qui est concerné, donc les niveaux bas de la source froide. Et sur le sujet, l'ASN demande de quantifier les débits d'étiage. Et le dossier d'EDF sera transmis en 2024, donc ce sera hors scope du GP, mais ça sera bien regardé en RP4 1300. Et enfin, on trouve les aléas dont aucune tendance d'évolution n'est identifiée sur le territoire métropolitain. Cela concerne les pluies, les débits élevés des fleuves, le vent, la tornade, la foudre et la grêle, ou les aléas dont l'évolution identifiée rend la situation actuelle conservative. Cela concerne les températures froides de l'air et de l'eau, le frasile et la neige. En plus de tout ça, pour l'ensemble des aléas, l'ASN demande en RP4 1300 de définir ou redéfinir des événements climatiques majeurs. Donc c'est ce que j'évoquais précédemment, les événements qui conduisent à une analyse approfondie. Et des nouveaux éléments ont été transmis par EDF, incluant notamment un événement climatique majeur pluie. Et donc ce sujet de CM sera expertisé pour la réunion du GP de mi-2024. Je passe à l'agression suivante. Enfin, avant, ce n'était pas une agression. Mais là, je passe à l'environnement industriel et les voies de communication. Donc pour cette agression, pour évaluer le risque, une démarche et des hypothèses générales sont définies. Et ensuite, il y a une déclinaison site par site du palier 1300. Et c'est bien l'ensemble de ce dossier qui est réexaminé en RP4 1300. Donc pour l'évaluation du risque se fait selon une approche probabiliste, selon la règle fondamentale de sûreté 1.2D, et elle concerne les installations industrielles fixes, telles que les unités de stockage et de production, les canalisations de transport de matières dangereuses de type gazoduc et oléoduc, et enfin les différents modes de transport de matières dangereuses, qu'ils soient routiers, ferroviaires, fluviaux, maritimes. En RP4 1300, il y aura une actualisation du recensement des sources potentielles d'agression des centrales nucléaires, et certains sujets feront l'objet d'une expertise, et ces sujets ont été déterminés à la suite d'une première expertise qui a donné lieu à un avis en décembre dernier. Et les sujets sont les suivants. Donc les sources potentielles d'agression sont évaluées dans un rayon de 0 à 10 km autour des CNPE, et des compléments d'EDF sont attendus pour la couronne de 5 à 10 km, feront l'objet d'une expertise. Il y aura également une expertise sur la suffisance des hypothèses et scénarios retenus par EDF au regard des attendus de la démonstration de sûreté des réacteurs. Et enfin, il y aura une expertise sur les seuils de dommages associés à l'agression environnement industriel et voies de communication. Pour ce qui est de la déclinaison sur l'ensemble des réacteurs du palier 1300 MW, elle est à venir, donc elle fera l'objet d'une expertise hors GP, hors groupe permanent. Je passe maintenant à la chute accidentelle d'aéronefs. Donc là encore, pour évaluer le risque, sont définies une démarche et des hypothèses générales. Et il y a ensuite une déclinaison site par site du palier 1300. Et donc le réexamen du risque se fait sur l'ensemble de ces volets. Comme précédemment, l'évaluation du risque se fait selon une approche probabiliste, mais cette fois-ci selon la règle fondamentale de sûreté 1.2a. Et elle concerne l'aviation générale, militaire et commerciale. Pour la chute accidentelle d'aéronefs, la démarche et les hypothèses générales s'inscrivent dans la continuité de ce qu'a proposé EDF en RP4 900. Donc, la démarche d'analyse d'EDF est similaire. Il y a bien en RP4 1300 une actualisation de l'accidentologie et une actualisation des données relatives au trafic aérien.
Et enfin, il y a bien une mise à jour des équipements de sûreté cible pour le palier 1300. Donc, certains aspects de la démarche ont déjà été expertisés et ils apparaissent dans le même avis que sur l'environnement industriel de décembre dernier. Et il n'est pas prévu d'expertise complémentaire sur la démarche pour la suite. Il y aura une déclinaison sur les réacteurs du palier 1300 qui n'est pas disponible encore. Et enfin, il y a bien une expertise prévue dans un cadre dédié, selon la formule consacrée, du risque pour l'entreposage des assemblages de combustible dans les piscines du bâtiment du combustible au regard du risque d'une chute accidentelle d'un aéronef de l'aviation générale. Donc cela permet de faire le lien avec le sujet piscine. Donc la piscine de désactivation, elle est abritée dans le bâtiment combustible qui ne bénéficie pas d'un dimensionnement à certaines agressions équivalent à celui d'autres bâtiments de l'hélium nucléaire comme le bâtiment réacteur. Et donc il n'y a pas d'enceinte de confinement sur le bâtiment combustible et ce n'est pas prévu à ma connaissance. Ce qui fait qu'en cas de perte du refroidissement de la piscine de désactivation, le bâtiment combustible serait ouvert pour évacuer la vapeur produite par la piscine qui peut être en ébullition, ce qui n'est pas une situation très confortable. C'est pour ça que l'objectif visé en RP4 1300, c'est de rendre extrêmement improbable, avec un haut niveau de confiance, le risque de découvrement des assemblages de combustible entreposés ou manutentionnés dans la piscine, y compris pour les accidents qui pourraient être causés par une agression, qu'elle soit interne et externe. Là, on sort un peu du scope exclusif des agressions externes. Et comme je l'ai évoqué précédemment, il y aura une analyse spécifique au regard de la chute d'aéronefs. Donc c'est l'analyse que j'ai citée dans le transparent précédent, pour l'aviation générale. Je passe aux agressions de la source froide. Alors qu'est-ce que la source froide? La source froide, elle est constituée de la prise d'eau sur la mer ou sur un fleuve, et de la station de pompage. Elle participe, cette source froide, à la fonction fondamentale de sûreté, évacuation de la puissance résiduelle, et doit assurer deux fonctions. La fonction transit, afin de garantir le transit de l'eau brute et un débit suffisant pour les utilisateurs, et la fonction filtration pour garantir une qualité d'eau suffisante pour les utilisateurs également. Donc, comme cette source froide est ouverte sur le milieu naturel, elle est vulnérable aux agressions externes. Preuve en est l'événement de Cruas qui s'est produit en 2009, où il y a eu une perte totale de l'alimentation en eau du système d'eau brute secourue, donc le SEC. Il s'agit d'une situation dite H1, perte totale de la source froide, et cet événement a eu lieu suite à un colmatage par des végétaux au niveau de la station de pompage. C'était la première fois que ça se produisait en France, et l'événement a été classé au niveau 2 de l'échelle INES. Alors, quelles sont les agressions de la source froide? Celles qui sont prises en compte sont les plus basses eaux de sécurité, donc le niveau bas de la source froide, la prise en glace, l'ensablement et l'envasement, l'arrivée massive de colmatants, ça c'est l'événement de Cruas, le frasile et les hydrocarbures. Donc à la suite de plusieurs événements en 2009, pas seulement celui de Cruas, EDF a mis à jour son référentiel de sûreté des systèmes de la station de pompage. Et cette mise à jour a été expertisée par l'IRSN lors de l'instruction dédiée au groupe permanent sur le retour d'expérience des années 2009-2011. Et c'est dans le cadre de cette instruction que des dispositions de protection ont été identifiées pour le palier 1300 et qui ont été définies en amont du RP4 1300 lors de la déclinaison de la mise à jour du référentiel. Donc aujourd'hui, l'IRSN considère que les événements de 2009 ont été pris en compte et que pour le réexamen RP4 1300, le référentiel est stabilisé. Ce qui fait que les agressions de la source froide entrent dans le scope du processus dédié piloté par l'ASN sous la forme d'inspection dans les services centraux, et là, qui est en cours actuellement. Je passe au REX de l'accident de Fukushima, qui a été quand même abordé à peu près dans les mêmes termes par Grégory Fontaine tout à l'heure. Donc cet accident a conduit à une perte de la source froide, comme la situation dite H1, et une perte totale des alimentations électriques, ce qui a conduit l'ASN à demander la mise en œuvre d'un noyau dur de dispositions matérielles et organisationnelles robustes permettant de limiter les conséquences d'une agression extrême.
Alors, les agressions extrêmes retenues, elles ont déjà été évoquées tout à l'heure. Donc, elles ont été les niveaux ont été définis après l'accident de Fukushima et vont au-delà de ceux pris en compte dans le domaine de référence. Et ce sont le séisme, la tornade, l'inondation externe et les aléas climatiques retenus en tant que phénomènes liés à l'inondation externe, le vent, la grêle et la foudre. Donc en RP 4.1300, cela a déjà été évoqué, la mise en œuvre du noyau dur sera terminée. Et pour ce qui concerne les agressions, les expertises ont été lancées depuis plusieurs années sur la plupart des sujets et certains continuent encore. Par exemple, les expertises menées il y a plusieurs années portent sur les aléas, la tenue des équipements existants du noyau dur aux agressions extrêmes ou encore l'impact des effets induits des agressions extrêmes. Donc le sujet devrait être clos en RP 4.13 sur les réacteurs de 1300 MW. Voici le dernier sujet, les EPS, donc études probabilistes de sûreté agression. Donc pour rappel, pour les agressions, il y a d'abord des études déterministes des agressions qui sont complétées par des études probabilistes pour identifier d'éventuels scénarios non identifiés par l'analyse probabiliste. Donc, dans le cadre des études déterministes, celles dont on a parlé finalement jusqu'à présent, grosso modo, l'agression est postulée et la gestion est définie selon un référentiel de sûreté retenant des règles d'études pénalisantes. L'approche probabiliste est différente. Elle envisage des scénarios avec la perte en cascade de parades mises en œuvre et identifie les éventuels modes communs. C'est-à-dire que la perte d'un matériel ou l'agression elle-même peut conduire à la perte d'autres matériels, comme par exemple à la perte d'un tableau électrique conduit à la perte de plusieurs matériels, c'est le mode commun. Dans le cadre de l'approche probabiliste, les règles d'étude sont plus réalistes et envisagent un large panel de scénarios, et c'est bien l'objectif. Et en RP 4.1300, dans la continuité des examens précédents, l'expertise de l'IRSN portera sur le PS incendie interne, explosion interne, inondation interne et grand chaud, le PS grand chaud étant une nouveauté pour ce examen. Et pour info, EDF fait aussi une EPS inondation externe, EPS séisme et EPS grand vent, cette dernière étant aussi nouvelle. Voilà, je vous remercie.